Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre une suite U qui vaut 2n au carré plus 8n moins 5 et notre but, ça va être de montrer qu'elle est minorée par moins 13. Minorée par moins 13, ça veut dire que peu importe la valeur de n, notre suite elle est toujours au-dessus de moins 13. Autrement dit, ce qu'on doit montrer, c'est que un est toujours plus grand que moins 13. Voilà ce qu'il faut montrer. Quand on veut montrer une formule avec des n, il y a un truc qui marche assez bien, c'est la démonstration par récurrence, mais on peut faire peut-être mieux. En fait, lorsque notre suite elle est définie de manière explicite, c'est-à-dire on a un en fonction de n, de ce type-là. Notre un à gauche dépend uniquement de n à droite. Ce qui est un peu différent de la démonstration par la définition par récurrence, où on a un plus 1 qui dépend de un. On a du un plus 1 d'un côté et des un de l'autre côté. Donc pour calculer u quelque chose, il nous faut un autre u. Et ça c'est très pénible, c'est impossible, on ne peut pas faire grand-chose. Et dans ce cas-là, il faudrait une récurrence à 100%. Par contre, lorsqu'on a un en fonction de n, on sait que une suite ou une fonction, c'est exactement la même chose en fait. Sauf que la suite, on dit qu'elle est discrète, il y a des valeurs que pour les nombres entiers, A0, A1, A2, A3, etc. Par exemple, notre suite, elle peut faire un truc comme ça. Je dis n'importe quoi. Voilà notre suite. Et si on avait la fonction par-dessus, la fonction, elle pourrait simplement suivre les mêmes valeurs. C'est juste que la suite est discrète, on a des valeurs que pour les n entiers. C'est tout. La seule différence. Et donc, notre suite U va se comporter à peu près de la même façon que la fonction f de n. Autrement dit, ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, pour ne pas confondre et savoir qu'on parle bien de fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les n par des x. Ça nous fera 2x au carré plus 8x moins 5. Et en fait, l'exercice revient à montrer que f, la fonction f, est toujours au-dessus de moins 13. Si la fonction f est toujours au-dessus de moins 13, alors la suite sera toujours au-dessus de moins 13. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va résoudre f de x supérieur à moins 13 et on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Alors ça nous fait donc 2x au carré plus 8x moins 5 plus grand que moins 13. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un second degré à gauche. Quand on a un second degré, généralement ce qu'on aime bien faire, c'est mettre tout le monde du même côté, de sorte à avoir un 0 pour faire ensuite du delta. Donc le moins 13, on va le remettre à gauche, il viendra plus 13. Donc on va avoir 2x au carré plus 8x, alors moins 5 plus 13, ça devrait nous faire 8. Tout ça plus grand que 0. Et puis là, on va faire notre delta. Delta, b au carré. Donc le b, c'est la quantité de x, 8 au carré, moins 4 fois a, la quantité de x au carré, fois c, la quantité kappa de x, donc 8. 8 au carré, ça fait 64. 2 fois 4, 8, fois 8, 64. Ah, on obtient 0. Lorsqu'on obtient 0, donc delta égale 0, ce qui veut dire qu'il y a une seule solution. Solution, c'est-à-dire que notre fonction, ou racine, c'est la même chose, notre fonction, ou notre polynôme, vaut 0. Le delta, il ne permet pas de trouver à quand on est plus grand que 0, il permet de trouver à quand on vaut 0. Et bien on vaut 0 à un seul endroit. Et évidemment, solution sans s comme il n'y en a qu'une. Et cette solution, la formule, c'est x0 qui est égal à moins b sur 2a. Et donc ici, ça va nous donner, le b il vaut 8, donc moins b ça fait moins 8, a il vaut 2, donc 2a ça fait 4. Moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Autrement dit, on va faire un petit graphique en parallèle. On vient de trouver que notre parabole, le seul moment où on va couper l'axe horizontal, c'est pour x égale moins 2, ici. Mais on a une autre information, c'est que le petit a, il est positif. Et on sait qu'un polynôme du second degré, soit il fait un u, mon u, je ne pourrais pas le faire descendre plus bas, parce que sinon ça veut dire que je couperais 2 fois l'axe horizontal, et je viens de trouver que je le touchais qu'une seule fois. Ou alors je fais un n, même chose. Je ne peux pas passer au-dessus de l'axe horizontal, sinon, comme je redescends par symétrie, je serais obligé de le recouper à nouveau. Et je le coupe qu'une seule fois, c'est ce que je viens de trouver ici. Maintenant, comment choisir entre un u et un n? Eh bien en fait, si le petit a est positif, on fait un u. Ce qui veut dire que notre polynôme, il est toujours au-dessus de 0. Nous, on voulait résoudre, on voulait se demander à quand notre polynôme est supérieur à 0. Et bien en fait, on vient de se rendre compte que pour tout x réel, f de x, alors pardon, c'est pas f de x, je dis n'importe quoi, c'est 2x au carré plus 8x plus 8 est toujours supérieur ou égal à 0. Hop, c'est du supérieur ou égal ici. Minoré, on peut atteindre le moins 13, donc il n'y a pas de problème, c'est du supérieur ou égal. Mais on vient de montrer que 2x carré plus 8x plus 8 est supérieur ou égal à 0. Mais on se rappelle que ce 2x carré plus 8x plus 8, on l'a obtenu en fait en partant de là. C'est la même chose, on a simplement rassemblé des morceaux à gauche ou à droite, mais ça veut dire que f de x est toujours supérieur à moins 13. Partout. Sauf qu'en plus, on s'en fiche que ce soit partout, parce que comme on bosse avec des suites, nous ce qui nous intéresse c'est uniquement à partir de 0.
ici. Donc il faut imaginer que lui, il se prolonge à l'infini comme ça. Tout ce qui se passe avant, ici, on s'en fiche. Mais bon, on a montré que f était plus grand que moins 13 partout, donc si elle l'est partout, elle l'est forcément entre 0 et plus l'infini. Donc, si f est toujours au-dessus de moins 13, notre suite u est toujours au-dessus de moins 13. Donc u est minoré par moins 13 et c'est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, au moins mettez un pouce en l'air, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Pensez aussi à vous abonner, c'est super important. Et je vous rappelle aussi, dans la description, je vous mets mon lien vers ma formation Math Genius. Vraiment, c'est la formation, je vous prends par la main pour réussir en maths, en première et en terminale. Vous avez les cours qui sont décortiqués, simplifiés au maximum. Je vous explique absolument tout ce qu'il faut savoir avec des explications très simples. Les exercices, je vous ai mis des exercices qu'il faut vraiment maîtriser à 100% pour réussir partout. Vous pouvez me poser des questions vraiment aussi quand vous voulez dans le programme. C'est super bien ça. Donc si vous avez un petit problème, une question, peu importe, vous me la posez et je vous réponds. Et donc je vous mets tout ça en description, je vous laisse aller y regarder et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.